Bonjour les amis, à ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour les énergies. Je vais déjà voir ce que je canalise. Forte intuition, féminin sacré qui ressort en force, avec une vraie capacité de se régénérer. Il y a les élémentaux, il y a en force la lune et le soleil. Donc là, on est sur des personnes, des initiés au rituel de la lune, vous voyez, des choses comme ça, des initiés au bain rituel, au sel, aux soins. Il y a quelque chose de très fort dans l'intuition. On s'écoute, un voile de protection qui vous sert à épurer vos souffrances et vos douleurs et qui vous sert à vous recharger, mais à la juste mesure. Voilà, c'est ça. Le message, c'est que vous étiez dans un peut-être trop de rituels, trop de mantras. Vous vous êtes ajouté tellement de choses pour vous repurifier, euh, vous reconcentrer sur vous. Euh, vous voyez, beaucoup de soins, beaucoup. Et là, vous revenez sur un peut-être un peu moins, peut-être à écouter votre intuition et à vous dire bon là, je l'ai assez fait, c'est plus nécessaire. Euh, il y a une espèce de naissance, messieurs, mesdames, dans cette capacité. euh, alors c'est sûrement pour tout ce que vous avez fait ou ingurgité et compris, mais à s'aimer tel que l'on est. Je parle d'enveloppe charnelle. Je parle d'enveloppe charnelle. On laisse tomber l'ancien. On laisse tomber, on a beaucoup fait de développement personnel peut-être pour ce groupe-là et on se protège, hein. Beaucoup de protection hein, au niveau du corps émotionnel et du mental, hein. Avec une belle capacité intuitive. On profite, là on est bien. Qu'est-ce que je peux voir? Une sorte de nonchalance aussi, je vois une sorte de nonchalance. Hum, on a assez fait d'efforts, on veut plus en faire. C'est ça cette nonchalance. On est très bien tel que l'on est. Il y a une forte capacité au fameux pouvoir qui est le pouvoir personnel, savoir dire non. On se force pas pour sortir, on se force pas pour se faire beau ou belle, mesdames, messieurs. On se trouve très bien tel que l'on est. On est dans un bien-être vestimentaire, dans son corps charnel. Il y a un vrai travail là-dessus, déjà établi. Hein, vous êtes ancré en ce sens. On continue à se protéger très très fort pour le corps émotionnel, nos émotions, nos attirances, nos alchimies, domaine sentimental et contre toute atteinte et toute atteinte, c'est plus fort ce que j'ai ressenti. Toute attaque, c'était plutôt attaque que je ressentais, négative et toxique. Allez, je vais pas aller plus au-delà. Est-ce que vous la voyez? J'ai mis un peu de crème Nivea. J'espère que les cartes vont pas coller. Je vais déjà voir pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 des énergies. Pour le groupe que je canalise, ce que va me dire en plus le 77, en plus ou me redire, c'est forcément le cas, ma canalisation. Allez, on va découvrir ensemble. Il en a fait tomber beaucoup. Il glisse énormément le 77. Alors, on avance très fort vers une façon de communiquer beaucoup plus mature et en même temps beaucoup plus légère, parce que c'est aussi le sentiment de l'enfance, ça peut être le bien-être. En tout cas, en termes de communication, euh, effectivement, vous avancez énormément. Une capacité très forte à communiquer. On continue, les amis. Oui, ben, c'est ma canalisation quand même, hein, vous allez me dire. Je fais pas ça en plus d'habitude, mais moi j'aime bien pour vous et pour moi. Certains vont me dire par mail que je m'en rajoute, mais non. Si je peux vous aider au maximum, je le fais au maximum. Je suis là quand même pour vous.
et pour que vous puissiez sortir de vos blocages et vous comprendre et mieux vivre. Alors, il y a une meilleure communication, on avance très très vite hein, vers cette capacité à s'exprimer maintenant, parce que vous avez fait un énorme travail sur vous, je l'ai vu en canalisation. De plus, cette intuition que je ressentais d'aller vers le bien-être et ce pouvoir, vous savez, le côté charnel que je ressentais à se trouver très très bien comme on est. Ça vient de votre intuition et de votre travail sur votre fort intérieur. Euh, il y a une conscientisation de soi, une intuition très forte. On est sur des initiés qui sont complètement capables, vous voyez, enfant cristal, indigo, arc-en-ciel, mesdames, messieurs, des choses comme ça, que vous conscientisez. Un vrai refus de continuer à tourner en rond. Avec une capacité, là on est sur le domaine général, social et pro, à aller, euh, à aller vers les gens qui nous conviennent. Vous voyez, là je ressens plus les énergies. Ça doit être vous, ça. Hum, Vous ouvrez une belle abondance sur les rencontres, l'interaction humaine et le dialogue, encore une fois. Oui, vous avez compris ce que je canalisais, à savoir que vous en avez beaucoup fait en développement personnel, en soins, en bains de purification, etc. Donc maintenant, vous avez les armes, vous savez, pour vous protéger. Vous avez fait un beau travail, vous êtes bien équilibré et vous allez vers un succès, une réussite, un soleil. Il y a vraiment un mieux-être intérieur qui interréagit avec votre décor, les intervenants, votre monde extérieur. Allez, hop, c'est parti. Le groupe de personnes qui a fait le choix numéro 2 pour les énergies. Ici, choix numéro 2. Très bien. Je pense qu'on va avoir un truc assez clair. Je vous pousse votre carte choix. Ouais. Bah, c'est vous, votre renouveau, votre façon de vous apporter de la chance et dans votre monde de l'action et dans votre monde de l'intuition. Le féminin, le masculin sacré ressort en force pour vous dans les énergies là de ce groupe que j'ai canalisé au niveau de l'amour qu'on se porte et de la chance qu'on s'offre. Je vais recouvrir le désert, si vous me permettez. Parce qu'il n'y a pas de corrélation avec le message précédent. D'accord, d'accord. C'est ce que je vous canalisais, à savoir que ça y est, on arrête le développement personnel, les mantras, les rituels, on en faisait trop. Maintenant, on canalise cette chose-là aussi. On les arrête. On n'est plus dans vouloir se transformer. On a conscientisé le fait qu'on a réussi à se transformer. Le plus compliqué pour vous et ce qui a pris plus de temps dans le domaine social, le relationnel au sens large, c'était d'écouter votre intuition, le féminin sacré. Et là, on n'y est plus. Alors, je vais recouvrir. Alors, cet ancrage parfait et profond là de son féminin et de son masculin sacré. Dans le monde social, général et professionnel, il y a une vraie envolée sur la capacité en force et en ressources à plus procrastiner, à vraiment faire ses choix, parce que vous avez vraiment libéré tout ce qui vous bloquait vous-même. On continue. Sur arrêter de vouloir se transformer, parce qu'on se trouve très bien comme on est, tel qu'on est, ce que je canalisais là aussi. D'accord. Oui, c'est ça, le juste équilibre, vous voyez, par rapport aux soins, vos canalisations, tout ça, cette intériorité, on revient en soi, dans l'intériorité, on a fait beaucoup de développement personnel et on est dans son juste donner, recevoir par rapport à soi. C'est pour ça que vous en faites un peu moins. Vous avez raison de vous écouter. Alors, ce féminin sacré qui ressort en force, qui a été compliqué pour vous de vous écouter vous-même dans le domaine social, professionnel et général.
Ça y est, vous êtes dans votre capacité, votre pouvoir. Il y a un vrai équilibre féminin-masculin. Il y a le magicien qui ressort pour la construction. Alors, ça peut être le monde social au sens large, là, mais ça peut être aussi au sein de votre famille. Vous vous imposez comme un personnage qui a le pouvoir de l'action, le pouvoir de l'intuition. Avec une belle créativité, une belle ouverture. Il y a le monde qui sort en force derrière. L'équilibre, vous au milieu des autres, et vous y êtes bien maintenant. Et il y a un lâcher-prise. Un lâcher-prise, du coup. Ouais, c'est magnifique. Je vais voir un peu plus loin avec la triade. Cet équilibre dans lequel vous êtes rentrés, messieurs, mesdames, dans votre domaine général. Non, la triade me reconfirme ce que je vous ai dit. L'amour de soi, l'enracinement et son accord avec son soi profond, donc son soi supérieur, son âme et son incarnation. Vous êtes à votre place dans votre domaine social, professionnel, votre stabilité. Ouais, vous avez fait un gros travail sur votre corps émotionnel, une capacité de se protéger que je vous disais tout à l'heure. Ça ressort là encore. Ah, pardon. Ah oui, 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 un vrai renouveau hein, dans votre capacité à gérer votre corps émotionnel et vos émotions. J'avais pas vu. Il y avait le renouveau avec la mort en dessous du triade. Alors cette victoire dans le monde, oui, encore, ça vous a mis du temps, ça a été compliqué pour vous, mais là vous êtes face à un nouveau départ. Oui, ça vous a mis du temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'écouter votre intuition, votre féminin sacré, d'intérioriser les choses à l'intérieur de vous pour mieux vous comprendre. Et oui, avec la pénitence en dessous. Oui, parcours long et douloureux pour s'écouter soi-même maintenant. Olé, elle voulait sortir celle-là. Oui, oui. Voilà, vous sortez en force dans les énergies pour groupe que je canalise au niveau de l'intuition et du féminin sacré. Vous avez fait un gros travail. Et apparemment, ça joue énormément dans une stabilité, une capacité de son personnage principal dans le domaine social, pro et professionnel, puisque c'est là que je suis. Alors, ces personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 2. L'amour de soi, maintenant, on est en accord avec soi et on fonce. On fonce, on accueille avec un lâcher-prise ce qui vient à nous. Parce qu'on est tellement en accord avec soi, on a tellement compris des choses en soi qu'on arrête d'essayer de se développer. On profite plutôt de tout ce qu'on a compris qu'on était, quoi. On est bien là. Vous êtes bien. Hein. Vous êtes très très bien même. Je vais rajouter un dernier conseil, une ressource, si toutefois que c'est... Ah, d'accord. Ça me dit plutôt avec le lac chez Staron. Ouais. Une autre façon de voir les choses. C'est le pendu qui ressort. C'est une autre façon de voir les choses. Ça y est. Vous abordez tout maintenant avec le moi d'abord, ce qui est le fondement principal d'une incarnation. Le monde social, vous le simplifiez. Vous pouvez être fier de vous. Je vais passer au domaine sentimental. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de cette carte numéro 2, domaine sentimental, intime et amoureux en énergie. Alors là, c'est d'abord un message pour les énergies générales, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Et après, je creuserai pour chacun d'entre vous, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne le savent pas. Pour un message général en force. C'est le cas de le dire. Alors, je prends dans l'ordre, on découvre ensemble. Une vraie lumière sur tout ce qui vous est arrivé dans le passé, messieurs, mesdames, mais pas étonnant avec ce que j'ai canalisé. Ah oui. C'est les capacités que vous vous êtes apportées, que vous vous êtes offertes par tout ce travail personnel que vous avez fait sur vous et cette lumière sur tout ce que vous avez vécu dans le passé vous invite à revenir à l'écoute de soi, la spiritualité, l'intuition dans le mois à venir et à vous ouvrir de nouvelles portes, que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire. Je continue. Une légèreté, seconde chance. Légèreté, seconde chance.
transparence, réessayer. Dans le domaine amoureux, vous ouvrez vraiment de belles portes, hein, avec un aspect plus léger de profiter du domaine sentimental et amoureux. Alors, la suite, ça doit être des précisions sur votre travail. Mhm, mhm. D'accord. Votre intuition vous aide énormément pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Là, on a vraiment le travail que vous avez fait, votre capacité aujourd'hui à converser sort aussi dans le domaine sentimental, à peut-être mieux vous exprimer avec plus de justesse ou avoir la capacité de dire non. Le corps émotionnel est encore en force là, évidemment, dans le domaine sentimental. Vous ouvrez de belles connexions, hein, que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire, vous vous ressentez les gens qui vous correspondent, hein, avec la carte de la connexion, de l'union ensuite. Je les ai posés là-haut, c'était pour que vous puissiez les voir, mais je vais peut-être vous les mettre en base puisque c'était la suite. Et l'inconstance qui sort à côté du féminin sacré, le personnage principal, votre force, ça veut bien dire tout ce que je vous ai dit, hein. Alors, messieurs, mesdames, vous avez fait la lumière sur tout ce qui vous est arrivé dans votre domaine sentimental dans le passé. Vous ouvrez la porte des possibles du mieux-être avec cette capacité à être à l'écoute de soi. Dans les énergies, il y a une vraie légèreté, de se laisser une seconde chance pour ceux qui sont en couple, de se laisser une seconde chance. Dans le domaine amoureux, vous voyez, c'est assez fluide. Elle paraît évidente, cette ligne-là. Bah, le travail que vous avez fait sur vous vous permet de mieux vous exprimer. Alors à vous-même, hein, parce qu'on est dans l'intériorité et l'intuition dans ce groupe-là, et le féminin sacré, et à comprendre maintenant ce qui vous attirait, ce qui vous attire maintenant. Vous arrivez à vraiment ressentir les bonnes connexions avec les bonnes personnes, les bons moments pour parler, avec l'intuition, le féminin sacré. Allez, je vais voir en premier lieu les célibataires. Le message reste le même. Les célibataires, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Votre nouvel enracinement en accord avec vous-même est une véritable chance, une ouverture des opportunités, messieurs, mesdames, les célibataires. Oui, concernant tout ce que vous avez acquis, accumulé, cette compréhension de soi par rapport à l'alchimie, le charnel et l'attirance et les épreuves que ça vous a coûté dans le domaine intime, sentimental et amoureux. Là, il y a une euh, une vraie libération. Ouais, j'ai envie de dire une vraie libération. Ça y est, on se comprend, on sait comment attirer, on se comprend vraiment là. Alors, les célibataires. Relâcher le passé, bon, il apparaissait évident en message. Relâcher le passé, la capacité de pardonner ressort en ressources et en force. Voilà, bon, bah, c'est ma canalisation. Pour vous, les célibataires, c'est très beau, hein. Tout le travail que vous avez fait à relâcher le passé, les personnes qui vous ont fait du mal dans le passé, à cette capacité de se pardonner, d'ouvrir le champ des possibles et de se libérer pour pardonner les autres. En définitive, vous rentre dans des belles connexions d'amour avec cette intuition très forte féminine à connecter les bonnes personnes. Magnifique. Félicitations, bravo. Un grand bravo. Je vais passer aux personnes en couple. Le message est le même, messieurs, mesdames en couple. Je vais creuser un petit peu pour vous. Alors, pour les personnes en couple, c'est un message plus précis à leur transmettre. Je vais voir ce qui se renforce. D'accord. Pour les personnes en couple, il y a une vraie capacité maintenant à, je ressens se mordre la langue, ou une capacité à se taire plutôt que de dire quelque chose de négatif. Ça doit être dû à votre travail de développement personnel. Garder le silence plutôt que de dire ce que vous pensez par la négative, pardon. Effectivement,
C'est un outil merveilleux pour pas créer de problème en couple. Cette capacité. Toi, tu veux sortir. Cette capacité à se taire plutôt que de dire quelque chose qui serait pas positif. Il y a une vraie décision avec son âme, il y a un dépassement du doute quant à l'alchimie, à la connexion, à l'amour et à la personne, et l'attirance mutuelle dans laquelle vous êtes. Vous êtes en train de faire un choix dans votre couple en ce moment. Je vais recouvrir, oui. Qu'est-ce qui vous attire? C'est pour ça peut-être que cette capacité de se taire là est sortie au début. La médisance vous dérange? Oui, détachement, énormément de détachement, une période de lâcher prise. Vous avez, à mon avis, la capacité d'entrer dans un recul suffisant pour mieux regarder votre couple, avec ses qualités, ses défauts, et vous défaire comme ça du toxique, du négatif ou des mots qui peut-être pour ce groupe-là vous sortiez assez facilement par la négative. Maintenant, vous cessez de le faire. Il y a un vrai choix, un vrai accord pour un détachement, un lâcher prise, de la chaleur, du mieux-être. Arrêtez de douter pour tout ce qui est du domaine de l'attirance mutuelle. Je vais regarder en force et en ressources pour vous qui êtes en couple aussi au niveau de vos guides spirituels, vos anges. L'alchimie qui ressort encore. Vos anges gardiens selon vos croyances. Bon, l'alchimie qui ressort en force pour vous en couple. Hein. Une confiance en soi, une capacité à s'exprimer par la positive qui vous recrée encore ce voile de protection que je voyais là dans la canalisation dans le couple. Relâcher le passé, avoir la foi et accepter la différence de l'autre, je présume, votre autre, mesdames, messieurs, qui parfois, bah, évidemment, vous mordre la langue pour pas lui mettre en exergue ses défauts ou son mauvais fonctionnement. Là, vous rentrez dans une telle foi avec une relation du passé, avec une conscientisation de l'attirance mutuelle que vous êtes dans vos ressources et vos forces pour faire durer votre couple là. Il y a quelque chose comme ça. Magnifique. Puisqu'on est dans les forces et les ressources, effectivement, qu'il y ait autant d'alchimie et d'attirance qui ressortent dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, ouais, c'est assez fort, ça ressort en force dans vos énergies. C'est votre force, vos ressources et vos capacités qui s'éveillent. On doute plus de soi. Allez, je vais passer aux triangulaires qui sont en dernier. Je range. Le message est le même pour vous, les triangulaires. Alors, si vous avez patienté, il y a un vrai éclaircissement sur tout ce que vous avez subi dans le passé, avec une vraie ouverture d'esprit, une conscientisation de s'écouter soi-même d'abord, d'être en accord avec son soi profond, une légèreté, s'offrir des nouvelles chances avec des nouvelles relations, domaine amoureux, hein, vraiment, on parle bien du domaine amoureux, une capacité à s'exprimer de façon plus juste avec soi-même et donc plus juste avec les autres, et une capacité à attirer les personnes qui nous correspondent, s'unir, se mettre avec des personnes qui nous correspondent, parce qu'il n'y a plus d'inconstance, on écoute son intuition, le féminin sacré ressort en force. Je vous dis comme vous arrivez en dernier. Je vais peut-être mettre les minutages finalement en dessous à force. Alors, pour les personnes en triangulaire qui ont fait le choix de la carte numéro 2, on va creuser un bien-être, un bon raisonnement quant à vos attitudes triangulaires ou vos attirances charnelles. Là, vous êtes en plein accord avec vous-même dans votre fonctionnement. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a vraiment l'accord avec soi-même dans son fonctionnement et ses attirances intimes, charnelles pour vous, qui ressort en force. Une belle capacité. Attendez, elle est tombée à l'envers. Ben, ça correspond aux 3 cartes qui sont tombées pour vous en triangulaire. Vous êtes complètement en accord avec l'entourage, les personnes que vous connectez, avec lesquelles vous êtes. Il s'agit pas de se séparer, messieurs, mesdames, des unes des autres.
On profite du moment présent, on arrive à exprimer, et encore la façon de communiquer qui ressort en force pour vous les triangulaires, on arrive à s'exprimer tel qu'il le faut, parce qu'il y a un vrai travail sur le pardon envers soi, on sent plus envers soi. Voilà, à très très bientôt les amis et plein de bonnes choses à vous.